Le Boucher, députée de la Sarthe. Alors moi, je vais vous parler d'une habitude qu'a prise ce gouvernement qui est l'absence concrète de mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes en ruralité, puisque déjà en 2019, sur les 81 mesures de l'agenda rural du gouvernement, il n'y avait rien sur l'égalité homme-femme. Et aujourd'hui, sur le plan ruralité 2030, toujours rien, alors qu'il paraît que c'est la grande cause du quinquennat et même du quinquennat précédent. Cette invisibilisation des femmes en ruralité, elle a des conséquences concrètes et entrave l'égal accès aux droits pour les femmes en ruralité. Je vais vous donner quelques chiffres. Selon l'adresse, 41% des jeunes femmes en ruralité ont un travail précaire. 80% des femmes ont leur permis de conduire contre 90% pour les hommes. Donc on voit déjà la complication de mobilité, les problèmes de mobilité pour l'accès au travail, mais aussi aux soins et évidemment aux services publics, comme en a parlé Léo. Les femmes en ruralité représentent 32% des femmes du pays dans son ensemble, mais les zones rurales concentrent 47% des féminicides. Et là, pareil, on ne voit toujours rien comme mesure concrète. Un autre chiffre aussi sur les élus femmes. Pareil, il y a un gros déficit. Moi, je prends l'exemple de mon département qui est la Sarthe. Sur 354 maires, 81% sont des femmes, donc à peine 23%. Les femmes sont pourtant des piliers de la vitalité de nos territoires. On le voit avec les infirmières libérales, les aides à domicile, les coiffeuses, les secrétaires de mairie, essentiellement quand même des femmes. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre un terme à cette invisibilisation avec notre contre-plan. Il y a un autre sujet important qui est la transition écologique. Alors sur cette question, dans le plan ruralité, on a une grande annonce, la hausse de la dotation biodiversité. Alors cette hausse, elle arrive quand même après la suppression de recettes fiscales locales, comme la taxe professionnelle, la CVAE et la taxe d'habitation. Du coup, on passe d'une logique de fonds propres pour les collectivités à une logique d'appel à projets, de recherche permanente de financement, avec le risque, on le sait bien avec les appels à projets, hein, c'est ce qu'on voit avec le milieu associatif, avec plein d'autres secteurs, de s'éloigner des réalités du terrain et de ne pas gouverner par les besoins. Alors, par rapport à la transition écologique, dans le plan ruralité 2030, il y a quand même beaucoup d'angles morts, puisqu'il n'y a rien sur l'adaptation du changement climatique, rien sur l'avenir de l'agriculture, rien sur la préparation aux catastrophes naturelles, et sujet très important aujourd'hui, rien sur la protection de la ressource en eau. Alors qu'on voit quand même que la situation actuelle nous oblige, et ce gouvernement reste toujours inactif par rapport à ça. Donc nous, on propose une planification écologique d'urgence où les zones rurales peuvent être le fer de lance parce que du coup, il y a des ressources et donc elles peuvent être en pointe sur ces questions-là.